Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici au magnifique centre national du football à Clairefontaine, ici dans les Yvelines, au stade Pierre Pibarot pour vivre ensemble le match retour de cette rencontre amicale entre la France et le Portugal. Et voilà pour Portuguesa, l'hymne du Portugal. Place maintenant à la Marseillaise, l'hymne de l'équipe de France. Et c'est parti, et ce sont les Portugais qui ont donné le coup d'envoi avec Sousa. C'est Kumara qui en 1-2 réussit à décaler ce ballon. On est déjà passé de l'autre côté pour Johan Katlin qui va pouvoir accélérer. Johan Katlin, il décale sur le côté. Le centre est bon, il est directement dans les bras d'Oliveira. Ce centre de Ekwalimbi. Nathanaël Mboukou qu'on n'a pas vu beaucoup depuis le début de ce match. Derrière l'accélération encore de Pereira, il n'y a pas de faute. On va même réussir à trouver dans la surface de réparation Wana Marshall qui réussit à trouver l'ouverture pour tirer. Avec le décalage, trouvé Mohamed Hachi sur Nathanaël Mboukou. Mboukou en provocation qui retrouve Hachi dans la surface de réparation. La frappe, pied gauche de la part du Nantais, directement capté par Joao Oliveira. Nouveau tir cadré pour l'équipe de France et qui n'a pas encore découvert la Ligue 1. 4 feuilles de match cette saison pour lui. Attention, le centre il est bon, ce centre pour la reprise et l'ouverture du score. Elle est portugaise et elle est signée Gerson Sousa pour le Portugal sur ce magnifique centre de Miguel Magalhães. Allez, c'est une très bonne occasion pour les Bleus et une très bonne occasion pour Mohamed Hachi de nous montrer tout son talent sur coup de pied arrêté. Et c'est parti pour le Nantais, il est bien parti. Ce coup franc juste au-dessus du but. Et on a changé du côté des Bleus. Katlin est passé côté droit, Mboukou à gauche. Et là, c'est Kumara qui va avoir le ballon à l'entrée de la surface. Elle est belle cette frappe. Et l'égalisation française sur une inspiration magnifique de Kumara. Sans élan, la frappe de l'attaquant bordelais. Et les Bleus qui reviennent à 10 minutes de la pause, un but partout. Et attention parce que on est passé très vite de l'autre côté avec un nouveau centre. Et ce ballon de Marshall qui passe juste à côté du but de Hugo Barbet. Mais attention à la déconcentration côté français. Allez, c'est la pause. On va s'arrêter là sur ce score pour le moment d'un but partout avec l'ouverture du score portugaise de Gerson Sousa à la 22e minute et l'égalisation française de Kumara. Oh, c'est bien fait ça de la part de Sildia qui peut accélérer. En plus, il a les jambes, il est frais. Il est rentré à la pause. Sildia, il va trouver sur le côté un autre entrant. Afama pour la frappe, peut-être elle est belle, mais elle est captée directement par Joao Oliveira. Allez, cette fois le 1-2 fonctionne entre Ekwalimbi et Kumara qui n'est pas hors jeu. Oh, il tente le petit ballon piqué. L'attaquant bordelais, il s'est un petit peu trompé. Avec ce 1-2, c'est bien fait. Ils sont passés sur le côté, les deux nouveaux entrants. C'est Couteau qui peut accélérer. Avec la frappe, elle est belle derrière. Cette frappe de la part d'Eldersa qui était aux avant-postes. Et il est bien fait ce décalage de la part de Couteau pour le bon centre. Il est bon pour Mathis Jean-Marie. Oh, Hugo Barber 2 fois et derrière le but. Le but pour les Portugais. Il est signé Mathis Jean-Marie, le plus français des Portugais qui vient donner l'avantage à cette Seleção. Et la Skinas qui mène désormais 2-1. Repoussé par la défense française, pas de faute derrière. Le bon tacle de la part de Tavares et ça permet aux Portugais d'avoir une nouvelle occasion avec la frappe. Elle est belle. Oh, l'aspiration magnifique de Bernardo Couto. On parlait de ce joueur portugais de Braga. Et il vient trouver le petit filet magnifique. Et on en reste là, la victoire portugaise ici, une victoire historique pour cette sélection U20 du Portugal face à l'équipe de France ici au CNF Clairefontaine. La victoire 3-1 pour la Seleção.